Je crois que chez les libres. Bon, alors. Très On fait en français pour l'instant? Bah oui. Avant que les autochtones n'arrivent. Ils sont peut-être à la concurrence. Les autochtones. On voit qu'il y a une grande question. La grosse échelle. Une grande question. On voit que Parashat Shemot, l'Admorazaken, le Baal Haïloula, ce soir, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui est parti comme aujourd'hui, à 24 Téret, il est lié avec la Parashat Shemot et la Parashat Vaïra, puisque dans la tradition, il est parti le Motsai Shabbat Shemot. Donc soit tu le relis avec Shemot, soit avec Vaïra. En tous les cas, une des deux et pas plus. Maintenant, dans 10 jours, il y a le Yud Shvat. Et le Yud Shvat, c'est le rabbi précédent et le rabbi. Ayat, c'est le rabbi. Yud Shvat. Et donc, le Yud Shvat, c'est lié avec Bo et Beshalach. Donc, il y a 4 parchiotes qui se suivent. Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach. Les 2 premières, Admorazaken. Les 2 dernières, Ayat, Rabbi. Et donc, la question qui se pose, même après un verre de masqué, elle se pose toujours, c'est que il est connu, pour ceux qui ont étudié la Kabbalah ou la Chassidut, que la parashat Vaïra, c'est ce qu'on a commencé cette semaine, elle est en référence avec les 7 premières plaies. Les 7 premières plaies, elles sont l'autre côté des 7 sphirotes, qu'on appelle les 7 midot. Les 7 Vuratiferet, Nachon, Netzar, Odiosot, Malchut. Et donc, les 3 dernières plaies, qu'on va lire dans Bo, elles sont liées, elles sont l'équivalent dans le mal des 3 sphirotes de Chabad. Keter, Bina Da'at, les 3 correspondent aux 3 dernières plaies. Alors la question se pose, c'est là qu'intervient la question, mes chers enfants, chers auditeurs, chers spectateurs. C'est que Admorazaken, il a fondé lui Chabad. Il a fondé Chabad. Or lui, quand c'est Saïloula, on a affaire aux 7 midot, aux 7 midot qui se représentent le principe des sentiments et de l'action. Alors que le rabbi précédent et le rabbi, qui eux sont liés d'Afka avec l'action, avec la de Yosod Malchut, eux d'Afka ils sont dans les parchiotes où on parle de Chabad. Vous avez compris qu'il y a une inversion totale entre les parchiotes et les acteurs, et les héros. Maintenant que tu l'as saoulé, il est parti, tu vois. Il est pas bien, il a bu plus que de raison. Mais Kitso, donc c'est une question. Ça veut dire quoi ça? Quoi, ça veut dire quoi? Ben, il a bu plus que de raison, ça veut dire quoi ça? Toi, ça t'arrivera pas, toi. Toi, c'est ta raison, c'est quand tu bois. Mais Kitso, donc vous avez compris qu'il y a une question, à moins que vous ayez... vous avez entravé le problème. Il y a une inversion. Alors en fait, comme nous disent les livres de Kabbalah et de Chassidut, qu'en fait, il faut savoir que dans le monde, il y a une itkalelut. Il y a une itkalelut, c'est-à-dire le tout est dans le tout. Tout est dans le tout. Comme on voit à propos des médecines modernes, qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'oreille, et ils disent que dans l'oreille, on voit tout le corps.
Il y en a qui disent dans le pied, il y en a qui disent dans l'œil, il y en a qui disent dans la gencive. Donc ça veut dire, on voit bien comme on ne le savait pas. Avant, les gens ne savaient pas. Ils croyaient que chaque organe était pour lui-même. Maintenant, tout le monde est d'accord de dire que les cellules et les systèmes sont en vérité les mêmes partout, mais avec une dominante dans chaque membre. Une dominante spécifique de chaque membre. Mais en vérité, tous les membres sont en vérité correspondants l'un à l'autre, et le cerveau a un côté pied, et le pied a un côté cerveau, et le cœur est en vérité comme le rein, et le rein est en vérité comme la main, etc., etc. Et donc il y a une mitkalelut, tout est dans le tout. Et donc, seulement c'est pas le tout de le dire, parce que si tu dis mitkalelut, tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux raconter n'importe quoi, tu peux dire mitkalelut, alors... Donc je vais chez le plombier, je lui dis soyez gentil, j'ai besoin d'aspirine. Et je vais chez le pharmacien et je lui dis est-ce que vous auriez eu le dernier saucisson de chez Famille Lévy. Quand on dit Kalelut, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une comme on dit dans Sefer Yetzira, que ce qui est en haut doit être enfoncé dans la fin, et la fin elle doit être enfoncée dans le début. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce que le pied il a à faire avec la tête? C'est que le pied, quand tu vas marcher, tu t'en rends pas compte. Mais en vérité, il fait ce que la tête qui est en lui, elle a reçu des ordres de la tête d'en haut. La tête du pied, le côté intellectuel et intelligent du pied, il a reçu ses ordres de la tête elle-même. Et c'est pour ça que Dieu préserve. Quelqu'un, il peut être meshoutak. Quelqu'un, il a une paralysie d'un membre. Donc, médicalement, le membre, il fonctionne parfaitement. Il n'y a rien qui ne va pas. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas de privation du membre. Le membre, il est entier. Et pourtant, il ne marche pas. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne marche pas. Parce qu'il lui manque le côté de la tête. Il n'est pas connecté avec la vraie tête. La commande. La commande, elle est absente. Et c'est pour ça que c'est des fois incompréhensible, le chitouk. Parce que tu vois bien que la personne, elle est intègre au niveau de son corps et de tout le membre, il est absolument en bonne santé, et pourtant, il ne marche pas. Et donc ce qu'on appelle itkalelut, c'est qu'en réalité, il faut que, pour qu'un membre, il marche bien, il ait en lui les dix forces. De Chokhmah, de Bina, il faut qu'il ait une intelligence, il faut qu'il ait un système émotionnel et un système actif. Sinon, il ne marche pas. C'est ça, être Kalelut. Et donc, c'est ça que je veux dire par là l'événement. C'est qu'en vérité, Admor HaZaken, il a fondé le système de la Chassidut Chabad. C'est-à-dire, il a voulu que les lumières de la Pnimiut HaTorah soient intellectuelles. Ça veut dire, comme chacun sait, les midot, elles sont différentes chez tout le monde. Les midot, elles sont différentes chez tout le monde. C'est pour ça qu'on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ou tu ressens quelque chose, tu ne le ressens pas. Tu chantes une musique, tu joues une musique, celui-là il va dire oui j'aime ça, l'autre il va dire moi j'aime pas ça, moi ça me fait pleurer, moi ça me fait rire, moi ça me rappelle le bon temps, l'autre il dit ça me rappelle le deuil de ma grand-mère. Donc on voit bien que le sentiment il est toujours différent chez chacun. On n'a jamais le même sentiment réveillé chez chacun. Alors que le sechel il est le même chez tout le monde. Le sechel est identique pour tout le monde. C'est-à-dire 2 et 2 font 4 chez tout le monde, et tout ce qui est lié avec la logique, tout ce qui est lié avec la logique et l'esprit est identique chez tous les individus. C'est tout. Il n'y a aucune différence au niveau du sechel entre les individus, mais au niveau des midot, oui. Donc le Admor HaZaken, il vient et tu dis, tu sais, toutes ces
ces lumières de la Torah profonde, toutes ces lumières de la Torah profonde, on va les faire descendre dans ce monde-là, mais pour qu'elles soient valables pour tout le monde, il faut qu'elles soient intellectuelles. Si tu fais appel aux sentiments, eh ben, c'est différent parce que, comme on voit par exemple, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez ouvert dans votre vie à l'écouter Moharan, tu vois, mais quand tu viens écouter Moharan, tu vois que où tu ressens la chanson qu'il y a là-dedans, ou tu la ressens pas, tu vois. Si tu la ressens pas, tu dis ce qu'il veut, tu comprends rien ce qu'il veut. Si tu la ressens, tu dis ah c'est beau, parce que c'est des lumières qui sont liées avec le réveil du sentiment, c'est très dur à jauger ça. Comme la tfila. Il y a des gens qui aiment la tfila, qui soit chantée, qui soit avec beaucoup d'ambiance et d'atmosphère. Et il y a des gens qui préfèrent la tfila bâclée, quoi. Ouais, qui soit ou intérieur ou bâclée, c'est-à-dire pas de chanson et on lit ce qu'on doit lire, on comprend ce qu'on doit comprendre et shalom à l'Israël. Donc le Admor Zaken, il a eu une mission. Il a eu une mission qu'on lui a donné, on lui a donné d'en haut, bien évidemment, d'intellectualiser les choses de la profondeur de la Torah. Il y avait tout à l'heure un monsieur là, vous l'avez vu peut-être pour Arvit, c'était le conférencier d'Arachim, le Rav Chetrit, David, vous vous rappelez? Le bel homme là qui est une prestance là. Je lui ai prêté un des commentateurs de la Chassidoute, le Lekar Valimouf, sur le Tanya, parce qu'il étudie Geret HaKodesh du Tanya. Alors il m'a dit, il m'a demandé si j'ai déjà étudié la fameuse lettre 20. Iyou V'chayim Ichad. Alors je lui ai dit, je l'ai étudié, je l'ai enseigné, je l'ai répété, j'ai toujours rien compris. Il m'a dit parce que celui qui n'a pas étudié Etz Chaim, il ne peut rien comprendre de cette lettre. Il y a plein de textes de la Chassidoute où celui qui n'a pas étudié la Kabbalah, il peut comme Matatiaoul le sait dans sa chair tous les matins, que quand on fait le Torah, alors c'est déjà incompréhensible. Maintenant, quand le Admor Zaken il te dit maintenant on va expliquer, ça s'appelle le Béour, l'explication du Admor Zaken. Alors là, ça veut dire qu'il explique. Non, mais toi, tu t'attends à ce qu'il explique vers le bas. Il explique pour des idiots comme nous. Non, il explique pour des kabbalistes comme lui, tu vois. Donc, il fait tout passer en lettres de la Kabbalah. Donc, ce qui était déjà incompréhensible dans les premiers paragraphes, il devient complètement la pathojade. Et donc lui, le Rav en question, là, le conférencier, là, il m'a dit, j'ai fait avec ma Chavruta, j'ai fait ce chapitre 20, c'est vraiment, c'est un dévoilement extraordinaire. Il n'y a que la Chassidoute qui peut dire ça. Et moi j'ai dit, mon carton, parce que moi, je ne sais même pas s'il faut commencer par la fin ou s'il faut lire le livre, il faut le mettre à l'endroit ou à l'envers. Ok, Dieu et sa vitalité ne font qu'un. Bon carton. Donc ça veut dire que lui, le Admor Zaken, il te dit, sache une chose, qu'au niveau de l'intelligence, pas de l'intelligence, de ce qui est intellectuel, on a tous la même capacité de comprendre les choses, puisque c'est mathématique, c'est tout. Donc il n'y a pas à ressentir quelque chose, il suffit de suivre et de comprendre. Donc vient le Admor Zaken et il te dit, quand il s'en va le 24 Tevet, Admor Zaken, quand il s'en va le 24 Tevet, on s'est connu que la Iloula, le jour de la Iloula de quelqu'un, comme il dit lui-même, l'Admor Zaken dans son livre, tout le travail qu'il a fait sur Terre s'élève et se répand dans tous les mondes, au niveau de ses élèves, aussi bien au niveau du monde que des donc le jour du Kavdal et Tevet, il est automatiquement lié avec Shemot et Vaera, et donc les sept premières plaies, et donc automatiquement que viennent nous dire les plaies? Qu'est-ce qui vient nous apprendre les plaies? D'après
d'après les commentateurs, les plaies, c'était pas seulement pour convaincre Pharaon, c'est pas simplement pour frapper Pharaon et le faire changer, mais c'était déjà pour convaincre et changer les Juifs. Le vrai spectaculaire des plaies, c'était pas seulement pour en mettre plein la tête à Pharaon et à l'Égypte, mais c'était pour convaincre les Juifs de la puissance de Dieu. Pas comme il y en a qui veulent dire que les Juifs n'avaient pas besoin de ça, c'était uniquement pour l'Égypte. Non, les Mefarshim, les commentateurs essentiels de la Torah, ils disent que les plaies, c'était pour convaincre déjà les Juifs. Parce que la plupart des Juifs, comme on l'a lu dimanche, Mikotzer Ruach Me'avoda Kasha, ils étaient essoufflés par le travail, ils n'avaient aucune confiance que la Géoula allait se produire. Ils disaient, ouais, Dieu il est bien gentil, mais il va pas nous délivrer, il va nous laisser là-dedans. Et donc les plaies, elles étaient pour les convaincre qu'effectivement, Dieu il peut tout et il va vous sortir. Et donc c'était au compte-gouttes, les plaies elles sont là pour convaincre. Alors, donc on voit bien que le principe des 7 plaies, c'est pour convaincre, c'est-à-dire c'est pour réveiller les sentiments de l'âme animale, pour que l'âme animale devienne croyante. Que la personne croit que la Géoula est possible. Et donc il faut convaincre les 7 midot, les 7 sentiments. Il faut les arroser de conviction. Donc ça veut dire que le Admor Hazaken, quand il te dit, moi je fais une chassidoute, je fabrique une chassidoute que j'appelle Chabad, ça veut dire qu'elle touche à l'intellect, soi-disant, mais en vérité, ça n'est pas l'intellect qui m'intéresse. D'accord ? C'est pas de changer l'intellect qui m'intéresse, parce que des gens qui sont très très forts dans les livres de Kabbalah et Chassidut, il y en a des centaines. Il y a des gens qui manipulent ça comme vous, l'iPhone. Il y a des gens qui jouent avec ça, avec ces notions de Kabbalah et de la Chassidut, comme les gens qui connaissent les mots croisés ou des... D'accord ? Merci beaucoup. Ouais. Alors le Admor Hazaken, il te dit, moi j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire que tu comprennes ma chassidoute au niveau intellectuel. Ce qui m'intéresse, c'est que tu la ressentes, donc que tu la ressentes comme quelque chose d'émotionnel, et que tu en viennes à pratiquer les mitzvot, d'accord ? Les mitzvot dans la pensée, la parole et l'action. Donc ce qui est intéressant en vérité dans l'enseignement du Admor Hazaken, c'est pas que tu deviennes un intellectuel. C'est pas que tu deviennes un intellectuel, sinon Admor Hazaken c'est un litaï, il aurait pu te dire continue à être un litaï classique, contente-toi du Talmud, le Shulchan Aruch, tu vas époustoufler les gens avec ton étude, et tu n'as pas besoin de rentrer dans le monde de la Kabbalah et de la Chassidut pour devenir un intellectuel dans ce monde-là. Ça ne me sert à rien, dit Admor Hazaken. Admor Hazaken dit, je veux que tu ressentes ce que tu as appris, même si tu le possèdes intellectuellement, il faut que tu le descendes au niveau de le ressentir, et que tu le concrétises par l'action. Vous savez, il y a des gens qui ont posé la question ce matin, vous n'étiez pas là, pourquoi chez Chabad, quand on tourne les lanières autour du bois, pourquoi on fait 3 et 4 ? Pourquoi on fait 3 et 4 ? Moi, je ne suis pas sorti de Saint-Cyr, pas pour l'instant. Mais dès que j'ai vu qu'on fait comme ça, j'ai tout de suite compris que c'est Chagat Neim. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir compris ça, non ? Tout de suite, on a compris que c'est les 3 midot en haut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yosod, Malchut, c'est Pshita. Tout le monde a dit, mais on a posé la question à des Mashpiim, à des Rabbanim. Mais j'ai dit, attends, mais vous êtes malade ou quoi ? Il m'a dit, mais tu dis ça de ta tête ou tu l'as lu ? J'ai dit, j'ai pas besoin ni de ma tête, ni de l'avoir lu, c'est évident.
C'est tellement gros comme une maison que c'est pchita, on dirait que c'est... Au lieu de faire 7 d'un coup, on sait très bien que c'est Chagat Neim, c'est partout écrit Chagat Neim, que tu me fais des... C'est pour les savta, bon... Il me dit, mais tu l'as pas lu. Je lui dis, mais j'ai pas besoin de le lire. J'ai pas besoin de le lire, c'est évident, celui qui a pas compris ça, c'est qu'il a jamais lu les mots. Les mots, partout écrits Chagat et Neim. Ça veut dire que tu as les midotes supérieures, Chesed, Gvura, Tiferet, ça veut dire le fait de ressentir les choses proches de l'intellect, et puis après tu as les sentiments proches du monde de l'action. Ça veut dire Malchut, c'est-à-dire les choses qui vont vers Malchut, c'est-à-dire vers la pensée, la parole et l'action. C'est pas shoot, non? Bon, si un de nos auditeurs à Tombouctou qui nous regarde a lu le contraire de ça, qui nous envoie des menaces, je suis prêt à les accepter, mais apparemment ça doit être tellement évident que personne ne va oser dire que c'est un tridouche Hatsum qui a révolutionné la pensée juive du moderne. Donc ça veut dire que Admor Azaken il vient et te dit mon ami, bravo, tu as bien compris mes livres, tu as bien compris comment je te décortique les notions des mondes et des sphères, etc. Mais tout ceci ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est que tu descendes ça dans les midotes, et que la preuve, c'est que je suis parti dans la paracha de Vaera, et donc je veux que tu commences à convaincre le pharaon qui est en toi. Parce qu'en vérité, pourquoi on lit la paracha? C'est pas pour le pharaon extérieur, il n'y en a plus. Les pharaons ne connaissent pas. Même en Égypte, il n'y a plus de touristes pour aller les voir. Donc le pharaon dont on parle dans la paracha, c'est moi. C'est moi, pharaon. Le Moshe dont on parle, c'est moi, et le pharaon dont on parle, c'est moi aussi. Donc toute la paracha me parle. Et elle me dit, toi, pharaon, bien que tu sois en barbe et en chapeau, déguisé en Moshe Rabbeinu moderne, tu es en vérité un pharaon, un vrai pharaon. Non, et tu t'es bien déguisé, seulement devant ta glace, tu sais pertinemment que pharaon c'est toi. Et que tous les jours tu dis qui c'est ce bon Dieu pour que je fasse ce qu'il me demande. Et j'ai aucune raison, j'ai aucune intention, la moindre intention de changer quelque chose à ma vie. Alors donc le bon Dieu de la paracha, qui est en toi aussi, il dit c'est facile dans la vie, c'est facile. Quand Dieu il veut changer les gens, il a deux moyens. Soit la conviction, soit les coups. Donc au début c'est la conviction. Moshe il lui lance le bâton. Et il lui dit, tu sais, toi tu prétends être un serpent, mais en réalité ton origine ça. Tu viens du bâton comme tout le monde, tu viens de la sainteté comme tout le monde. C'est le marmar qu'on a vu ce matin, d'accord? Toi tu crois que tu es un serpent, tu fais ce que tu veux dans la vie, tu es un serpent, et il y a le serpent contre force du mal contre force du bien. Et donc tu n'as pas à me donner des leçons, je suis force du mal, je suis force du bien, laisse-moi tranquille. Il dit non, toi tu es force du mal, mais en réalité ton origine c'est force du bien. Donc il essaie de le convaincre, il lui dit à quoi ça sert de jouer avec moi? Toi-même tu viens des forces du bien, alors dévoile-toi en tant que bien. Et Pharaon il lui dit, rigolo que tu es, moi aussi je peux faire ça. Et il emmène des sorciers, ils lui font la même chose. Et donc il est coincé, Moshe est coincé, puisqu'il lui dit, les forces du mal en vérité elles viennent de chez moi, des forces du bien. Il dit mais non pas du tout, regarde, voilà, je t'en fais des forces du mal, elles sont indépendantes de toi. Ah, elles sont indépendantes de toi. Hop, le bâton d'Aaron, il avale les serpents. Pour lui dire, non, même les forces que toi tu as cru inventer, en réalité, elles viennent aussi de la Kedusha. Tout vient du monde de la sainteté, en réalité. Tout vient de Dieu. Alors, donc les premiers signes, c'est pour convaincre le pharaon de se calmer et de devenir gentil. Mais évidemment, le pharaon qui est en moi, il dit, c'est joli, l'explication est très jolie, elle m'aura qu'un merci. Rabbi Hanania ben Akashia, on va faire un Kaddish à Israël, c'est très joli ce que tu viens de me raconter. Mais moi, ça me fera pas changer. Ah, tu veux pas changer? Très bien. Alors demain, je commence les plaies. Donc on voit que
les parchiotes de la délivrance d'Égypte, c'est en réalité pour t'enseigner ce qui t'arrive toute la vie, comme ça. Pour t'enseigner toute la vie. Que quand le temps est venu de se délivrer du mal, quand le temps est venu de devenir un serviteur de Dieu, parce que c'est ça, tu sors d'Égypte pour devenir un serviteur de Dieu, alors à ce moment-là, on te donne des messages doux, tranquilles. Tu veux pas les comprendre? Une première baffe. Tu veux pas comprendre? Jusqu'à la Sibérie, jusqu'à ce qu'on pousse le bouchon jusqu'au bout. Comme ça que le monde marche. Il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment, moi, pas qu'à moi, ils disent je regrette d'avoir fait tchouva. Ça m'a rien apporté. D'arriver dans le judaïsme, ça m'a rien apporté. Il y en a plein, ici, dehors, aujourd'hui, demain. Tous les jours, tu entends ce son de cloche. Alors, déjà, Aleph, première réponse, c'est qu'en vérité, il y a eu beaucoup, depuis les années 70, il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus aux sources, mais il y a très peu de gens qui ont fait tchouva. Revenir aux sources, ça veut dire on ne te demande pas ton avis. Toi, tu crois que c'est toi qui t'es réveillé un matin. Tu dis, je me suis réveillé, je me sentais mal. J'ai dit, voilà. Et tu n'as rien fait, mon ami. Tout vient d'en haut. Tu n'as rien fait du tout. On t'a ramené à tes sources. Celui-là par ça, celui-là par ça, celui-là par ça. Alors, si tu es un peu intelligent, tu dis, mais en réalité, c'est pas moi qui ai choisi. On m'a tiré par la force. Sur des ailes d'aigle. Et si tu es bête, tu crois, c'est le Rav Intel qui m'a parlé, c'est tel événement qui m'a fait changer, rien du tout. C'est pas c'était l'heure, alors on t'a ramené à la source. On t'a ramené à la source, mais il n'y a pas eu encore, tu vois. Donc il y a beau avoir des milliers et des milliers depuis les années 70-80 qui sont revenus à la source, il n'y en a pas 3 pelés, 4 tendus qui ont fait tchouva. Parce que les gens qui sont manipulés d'en haut par leur neshama et par leur bon ange, leur Gepetto. Leur Gepetto sur le côté droit. Jiminy Cricket, je sais pas quoi. Ouais. Mais en vérité, le travail de commencer le vrai retour, c'est-à-dire le travail personnel, ça on n'a pas vu encore les gens là-dessus. Et donc c'est possible que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je regrette d'avoir fait tchouva, mais ça m'a servi à rien. Mais tu n'as pas fait tchouva encore, tu vas commencer. On t'a mis dans le décor, on t'a mis dans l'atmosphère, on t'a donné toutes les règles. Maintenant, allez, vas-y, commence. Et là, alors que les gens sont persuadés qu'ils ont fait un chemin, ils ont fait un long chemin. En réalité, ils n'ont fait aucun chemin. C'est d'en haut qu'on les a poussés au chemin. Le terme de Khazan. C'est la fameuse. Voilà, donc tous ces termes complètement farfelus là, que les ouais, que tous les litaïm ils utilisent, Khazar Bitchouva, jamais vous verrez chez le rabbi dans un texte, le rabbi qui s'est occupé comme ça, jamais dire l'Azir Anashim Bitchouva, jamais il emploie ce mot-là. C'est Dieu qui ramène une personne. Maintenant, la tchouva, c'est le bonhomme qui se l'a fait. C'est pas le. Il y a des gens qui sont des marzirés de tchouva. Qu'est-ce que marziré de tchouva qui ramène qui? Si c'est pas l'heure, tu peux lui parler jusqu'à demain matin, il ne reviendra pas. Si c'est l'heure, tu peux même lui donner 2 gifles, il revient. Exactement comme ça. Si c'est pas l'heure, tu peux lui emmener. Comme Chidour, Brigitte Bardot en tzitzit, il ne fera pas de tchouva. Si c'est pas l'heure. Si c'est l'heure, tu peux lui donner toutes les conditions négatives. Des rabbins qui l'ont escroqué. Rabbins qui l'ont escroqué. Avec le mauvais œil, oui. C'est le mauvais œil payé, on l'enlève. Des kabbalistes. Des rabbins kabbalistes, ils prennent beaucoup de kabbalotes, ils prennent des reçus. Ils donnent des reçus. Le gars, il s'est fait escroquer par les rabbins. Il s'est fait escroquer par la communauté. Il a vu que des déceptions. Quand il était dans le monde des goïms,
bonjour monsieur, au revoir monsieur. Et dès qu'il arrive là, on le pousse, il n'existe plus, on lui salue le costume. Et ben malgré tout, il reste. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. C'est son heure. Donc tout ça, on dit bravo, bravo. Tu as été ramené aux sources, maintenant tu vas commencer à travailler. Et donc c'est ce que te dit l'Admorazaken. Il te dit, moi je m'en vais Parashat Vaera, enfin, Motzei Shabbat, Shemot, début Vaera, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu comprennes les choses et que tu les étudies. Ce qui m'intéresse, c'est que tu les vives et que tu commences à les accomplir. Commence à les accomplir. Comment ça veut dire accomplir? Pensée, parole et acte. Que ça descende en pensée, parole et acte. Voilà, ce qu'on appelle la avoda. Avoda. Arbeit. Tabacho. Ou rabota. Le travail. Maintenant, maestro, please. Music. Travail. Vous savez très bien que les 7... on a dit tout à l'heure, les 7 plaies... Il est là-bas quand même. Les 7 plaies qu'il y a dans Vaera, et les 3 plaies qui sont dans Bon. Donc, elles représentent le fait de casser les forces du mal, qui sont au nombre de 10, comme chacun sait. Et donc les forces du bien, elles sont aussi au nombre de 10 de l'autre côté. Donc il faut, quand on va comprendre ce qu'est la plaie, on va comprendre ce qu'est le bon côté de l'autre côté, le bon côté, en face. Hein, oui, les 10 commandements. Ça aurait été les 10 commandements et en même temps les... Mais au niveau psychologique, ça correspond à un processus. Parce que dans le Tanya, il explique, le Razaken, il dit que il y a deux phénomènes. Le phénomène de haut en bas, le phénomène de bas en haut. Au niveau de la structure d'un individu, l'homme, il est fait de haut en bas. C'est-à-dire qu'il a l'intellect, hein, un système émotionnel, et après le système de l'existentiel, pensée, parole et acte. Ça, c'est au niveau de haut en bas. Mais quand on sert Dieu, quand on travaille, eh ben on fait le travail de bas en haut. Hein, on fait le travail de bas en haut. On ne commence pas à essayer de changer son intellect ou ses sentiments. On va déjà, comme il dit le Balatania dans le Ron, pour t'expliquer comment tu dois être en Benoni, un homme moyen. Il te dit en vérité, tu commences par penser, parole et acte. C'est le travail de bas en haut. Tu es obligé de travailler de bas en haut. Commence pas à t'imaginer changer les sentiments que tu as ou ton intellect. Ça c'est un travail qui prendra du temps. Donc, travail de bas en haut. Donc, change déjà au niveau de l'acte. Le plus bas, l'acte. Maasé. Après, essaye d'élever le débat. Travaille au niveau de la parole. C'est beaucoup plus difficile. Au niveau des actes, comme j'ai dit tout à l'heure à ceux qui étaient là, le Méchané, que toi tu as fait jusque-là, tu as cru que tu as fait tchouva parce que tu fais des actes. Non, les actes, on te les a fait faire. Maintenant, il faut que ce soit tes actes. Maasecha, tes actions à toi. Maintenant, tu arrives, tu as bien déjà travaillé au niveau des actes, tu ne fais plus d'actes interdits, tu ne fais que des actes de sainteté. Bravo, tu fais que des actes positifs. Quand tu donnes la tzedaka, tu écris des choses vraies, tu SMS des bénédictions à tes amis et pas du Hachonara. Donc au niveau des actes, comme Rabbi Yehuda Anassi, on peut attraper tes mains. Après 120 ans, on peut attraper tes mains. On va voir que tes mains n'ont fait que des choses propres. Propres ou saintes. Propres, voire saintes. C'est déjà bien. Maintenant, on te dit, deuxième travail, c'est de changer ton discours. Arriver toute la journée à ne parler... Oui, le Meyerovitch. Arriver toute la journée à ne parler que des paroles saintes ou des paroles, pour la parnassa par exemple, usuelles, mais cachères. Des paroles cachères, c'est pas évident. Pas rouler les gens au téléphone, etc., c'est pas évident. Donc la parole, déjà tu dois vérifier dans toute ta journée
combien de paroles j'ai pu prononcer qui étaient des paroles saintes, à part là, les prières et les Tehillim et les Gemarot que j'ai étudiés, combien de paroles j'ai sorties qui étaient franchement ridicules ou inutiles, si ce n'est interdites. Donc on voit qu'on doit monter comme ça, et maintenant après tu dois devenir de plus en plus au niveau de la marshava, travailler ton esprit, travailler ta pensée, ton système de réflexion à longueur de journée, sur quoi il bute. À tel point que c'est écrit dans le Sefer Sha'ar HaGilgulim, il dit que chaque neshama, chaque individu, enfin chaque âme doit traverser dans sa vie les 4 degrés de la Torah, c'est-à-dire le sens simple, dans ses 70 facettes, l'allusion, l'allégorie et le sod, le mystère. Et il dit, c'est pas shoot, comment vérifie-t-on où une personne elle en est au niveau de la Torah, comme ça il dit le Sha'ar HaGilgulim, le Harizal donc au XVIe siècle. Il dit, c'est pas shoot, il dit tu dois, quand tu dors, tu dois rêver des choses que tu as étudiées dans la journée. Pour savoir si tu as étudié dans la journée, mais quand tu dors, ton âme s'élève. Alors il y a le nefesh. Le nefesh, lui, en général, il reste en bas. Il reste en bas. Alors, le niveau du nefesh, l'âme existentielle, quoi, sensitive, elle reste en bas. Et maintenant, ton rouach, lui, doit s'élever dans les mondes, et à ce moment-là, tu dois rêver tout naturellement de ce que tu as étudié dans la journée. Et si on n'a pas étudié? Ça n'existe pas. Alors maintenant, il te dit, tu dois donc traverser chaque âme en question, dans ces 4 niveaux qu'elle a, elle doit descendre et revenir en Gilgul pour traverser tous ces degrés de la Torah. Donc ça veut dire, lui tout simplement, il te dit, ben, c'est pas shoot, la marshava, les pensées que tu as eues dans la journée, elles doivent être tellement ancrées en toi que quand tu dors, elles doivent ressortir dans ton inconscient quand tu dors. Tu dois sécréter dans tes rêves les idées que tu avais dans la journée quand tu as. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle travailler sur la pensée. Donc on voit bien que l'acte c'est jouable. On peut transformer les actions, ne plus faire aucune action interdite et que des actions saintes. Parler, c'est déjà compliqué, mais on peut y arriver. Mais la marshava, c'est une autre paire de manches. D'être sans arrêt en train de penser rendre des choses saintes, c'est pas une chose pas choute. Alors il te dit, maintenant la chassidut elle vient, elle te donne un conseil, elle te dit que si tu n'es pas capable d'avoir des marshavot trop spirituelles, parce que c'est pas évident d'arriver à rêver de ce qu'on a étudié, alors la chassidut elle te dit, bah c'est simple, comme un homme d'affaires, un bal est sec, un homme d'affaires, on parle pas de quelqu'un en costume forcément en cravate, derrière des bureaux, on parle d'un marchand du chouk, un marchand qui travaille au chouk, il pense aux affaires 24 heures sur 24. Un homme d'affaires, il est tout le temps dans les affaires. Même le Shabbat, même le Kippour. Et même en rêve. Même quoi ? En rêve. Même en rêve, il est 24 heures sur 24 dans son business. C'est ça un homme d'affaires. Et on le voit d'ailleurs que vous connaissez l'histoire avec Rothschild à la rue de la Victoire, il prévient Monsieur Leblanc, la veille de Kippour, il dit Monsieur Leblanc, qui sont fondés de pouvoir, il dit Monsieur Leblanc, il n'est absolument pas question
Pour rien au monde, vous ne me dérangez dans les prières de Yom Kippour à la victoire. Je ne veux pas entendre, je ne veux rien savoir. Monsieur Leblanc, il dit, mais bien sûr, monsieur le président, c'est évident, c'est votre fête demain, le grand pardon, c'est évident, ne me dérange pas. Bon, le lendemain, monsieur Leblanc, qui est sur son computer, il voit que putain, les bourses sont en train de s'écrouler, et les actions Rothschild sont en train de tomber à l'eau. Et il s'inquiète, il se dit, ah, non, peut-être que mon patron, il va me jeter dehors, et je suis obligé d'intervenir. Alors il va à la victoire, il met une kippa de Yom Kippour, une kippa blanche bien pliée. La kippa de Yom Kippour bien pliée qui se marque, qui reste pas longtemps sur la tête parce qu'elle est trop amidonnée avec l'amidon. Et puis alors, il y a un monde fou, donc il n'arrive pas à rentrer. Alors il se fraye un passage. L'huissier lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, il dit, je dois voir le baron de Rothschild, je dois aller le voir. Bon, il dit, oui, c'est le baron de Rothschild, hein, vous pouvez pas. Il avance. Et là-bas, ils sont tous sous le talit avec les Kohanim. Ouais, donc, la Birkat Kohanim, ils sont en train de bénir le peuple. Et puis, il se glisse sur le talit de Rothschild. Et Rothschild lui fait, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais il dit, bah, je suis venu vous annoncer. Bah, il dit, je suis au courant, allez-vous-en. Sous le talit, de quoi on parle? Bah, des actions, elles montent, elles descendent. Chez moi le camp, le blanc, on est pour. On sait. Ça veut dire quoi? À la Bédécnessette, tu parlais que de ça, quoi. Moi, j'ai pas dit ça, moi. Comme au Mikvé. Ah non, pas de ça, hein. Mais qui sur ça, c'est ce qu'on appelle un homme d'affaires. Jour et nuit, puis il pense aux affaires. Même sous le talit de Birkat Kohanim. Et donc, alors le Baal Shem Tov et le Chassidut, elle te dit, attends, puisque tu n'es pas capable de penser Torah au point d'en rêver, au moins fais du business. Toute la journée, fais du business. Ça veut dire quoi du business? Ça veut dire comment je vais pouvoir aider celui-là? Il a besoin que ça. Celui-là, comment je vais pouvoir lui... Tu vois, fais du business dans les mitzvot. Comment je vais arranger tel problème avec telle personne? Comment je vais arranger... Ouais, comment je vais prêter de l'argent? Comment je vais faire une bonne shrita? Tous les trucs d'aider Ben Adam Lachavero, tout ce qui peut aider comment je vois ce mec-là, il fait la tête aujourd'hui. Pourquoi il fait la tête? Sûrement il doit avoir un problème, sinon il ne fait pas la tête. Pourquoi il est excité? Pourquoi il doit y avoir quelque chose derrière? Alors donc, comme tu n'es pas capable, au niveau de ton rani, de réfléchir tout le temps, alors au moins au niveau ouais, de l'aide matérielle. Comme on parlait de ça tout à l'heure, une anecdote. Il y avait quand j'étais à Paris, il y avait je suis en français, je continue en français. Il n'y a pas de personne qui. Non. Une personne qui est rentrée, qui est repartie parce qu'il a. Hein? Il a cru que c'était une guingoule de Rachi, il s'est dit, je m'en vais. Quand j'étais à Paris, il y avait un Talmud Torah, un petit Talmud Torah de banlieue, qui était à Bois-Colombes. Dans la banlieue de Bois-Colombes, là. Vous connaissez Bois-Colombes? Vous avez rien perdu. Vous avez rien perdu. Vous pouvez regarder Saint-Lazare, après Agnières, en Bois-Colombes. Vous connaissez pour ce fait Vayersheim? Et bien, qui toujours Et au Beshefersheim aussi. À Bois-Colombes, on avait fait un petit Talmud Torah. Et donc, il y avait les enfants de la journée. Et le soir, il y avait des cours d'adultes. Et moi, je donnais un cours avec des gens d'un certain âge, quoi. Il y avait des grands-pères, il y avait des pères. Et puis, bon, alors pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est amusant. Parce que je faisais un cours sur la paracha de Korach. Et puis, j'avais comme élève un monsieur d'un certain âge, il avait presque 80 ans, et il s'appelait Schneerson. Monsieur Schneerson.
Et donc je parlais de Korah. J'expliquais Korah, et puis alors je lance une phrase, j'ai dit, comme le Rabbi Yosef il aime, ce genre de phrase, et vous vous rendez compte qui était Korah? C'était le cousin de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Alors lui, M. Schneerson, il me dit, excusez-moi, M. Barkat, je ne crois pas dans le yichus. Je ne crois pas du tout dans le yichus. C'est-à-dire, je ne crois pas dans le fait d'avoir une parenté de noblesse, un pédigré comme chez les chiens, ça ne veut rien dire du tout. Et effectivement, lui n'était ni Shomer Shabbat, ni Shomer Kippour, rien du tout. Donc, il dit, moi je ne crois pas dans le yichus. C'est-à-dire, on peut être le cousin de Moshe Rabbeinu et être Korah. J'ai envie de dire, bah voilà, la preuve c'est que tu t'appelles Schneerson. La première. Et puis, bon, les jours passés, il était très gentil, il venait comme ça, il était associé à la marche de la communauté, bien qu'il ne soit pas tellement dans les mitzvot. Et puis, un matin, il arrive un matin de Elul, du mois d'Elul, il vient et il me fait... j'ai reçu une carte de vœux. Je dis, bah, tant mieux. Il me dit, non, mais c'est de quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez bien. Alors, j'ouvre la carte de vœux, je vois Shana Tova, écrite en hébreu, Shana Tova. Je dis, bon, bah, très bien. C'est bien, vous avez reçu une carte de vœux, bon, très bien. Mais vous avez vu qui c'est qui a écrit? Alors, je vois en dessous Menachem Mendel Schneerson. Mais c'est le rabbi, il m'envoie tous les ans la carte de vœux. C'était son cousin. Et il envoie les vœux tous les ans. Alors, bon, donc, alors j'ai trouvé ça, c'était pas mal quand même. À Bois-Colombes, d'accord. Alors, l'allusion, l'anecdote s'arrête là. Elle s'arrête pas là. Elle s'arrête pas là du tout. Elle s'arrête plus loin. Parce que ça veut dire que le rabbi, il a un cousin qu'il n'a peut-être jamais vu, que moi je connais mieux que lui. Je me le farcissais tous les jeudis. Il m'amenait les petits-enfants et puis il me faisait le discours en me disant qu'on exagérait, qu'on était trop religieux, que... Bon, ça j'ai réussi à les faire entrer à Yavne, ces petits-enfants. Et donc ils ont commencé à relier avec la lignée des Schneerson, quoi. Ils ont commencé à faire Shabbat, manger kasher, etc. J'étais content. Hein? Ouais, alors, mais maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas l'anecdote, c'est que le rabbi, avec tout ce qu'il avait à faire, toute son occupation, il pensait à envoyer une carte de vœux à un cousin inconnu qui habitait à Bois-Colombes, et à l'adresse de Bois-Colombes en plus. C'est pas qu'il lui envoyait au consistoire et qui se débrouille. Non, à son adresse personnelle à Bois-Colombes. Alors que pour l'avoir rencontré, il a fallu qu'on aille à Bois-Colombes. Ça veut dire, tu vois bien comment un juif se préoccupe de la santé et de la bonne année d'un autre juif qui habite à des milliers de kilomètres. Alors voilà, donc c'est ce qu'on te dit. Tu n'es pas capable de gamberger sur la Torah à chaque instant en train d'en rêver. Tu dois être au moins capable de réfléchir à ça à chaque instant dans ta journée. Comment je peux aider celui-là? Comment je peux me rappeler que celui-là, parce que qu'on le veuille ou non, ce Schneerson, et bien qu'il faisait le malin en me disant voilà, j'ai reçu des neveux de mon cousin, il était quand même touché que le rabbi de Lubavitch, il lui envoie à lui des vœux de bonne année. Même s'il se moquait de Yichus, il était quand même quelque part touché que son cousin pense à lui. Donc ça veut dire que toi tu crois que le fait que tu vas t'occuper de penser à quelqu'un, qu'est-ce que tu peux lui faire comme bien, tu dis que ça va servir, ça. À quoi ça va jouer dans l'échiquier cosmique. Ah bah oui. Donc si tu n'es pas capable au niveau marshava de toraniser ton esprit à longueur de journée, au moins deviens un homme de public relations, de penser au bien
de ton voisin ou de ton pas voisin, de ton ami et de ton ennemi. Ton ennemi juif, on parle. Allez, l'chaim. Maestro. Les 10 makot, donc les 10 plaies sont par rapport aux 10 sphirotes et en même temps par rapport aux 10 commandements, bien évidemment. Les 10 commandements, c'est le côté positif par lequel la sphira s'exprime, et la Makkah, c'est le côté négatif par lequel la sphira s'exprime. Or là, on a dit qu'il faut travailler de bas en haut. De bas en haut, bien que les choses sont distribuées de haut en bas, on doit les travailler de bas en haut. De travailler d'abord les choses les plus faciles, et après les choses les plus ardues, les plus profondes. Donc dans les 10 commandements, on voit que le dernier commandement, c'est le commandement de l'otachmot, de ne pas convoiter. Hein? Pas convoiter. Or, dans les plaies, ça correspond à la première maca, la première plaie qui est la maca du sang. L'eau qui s'est transformée en sang. Ça veut dire quoi que l'eau se transforme en sang? Comme il est expliqué dans les livres, que l'eau correspond au plaisir qu'on a pour les choses du Kodesh ou de ce monde-là. Comme il dit le Tanya, que l'eau, elle sécrète tous les plaisirs du monde. Tout ce qui est agréable est obligatoirement juteux. Il est imbibé d'eau. Tout ce qui est sec n'inspire pas n'inspire pas l'envie. Donc le fait de réparer dans le positif l'interdiction de l'otachmot, du 10e commandement, comment arriver à ne pas convoiter? Parce que si la Torah nous dit l'otachmot et qu'elle le met dans les 10 commandements, ça veut dire que c'est une base même de la psychologie humaine. La convoitise est une base de la personnalité humaine. Tous les êtres humains convoitent. Il suffit de regarder un enfant. Dès que vous regardez un enfant, la première chose qu'il fait quand il a un paquet de bonbons et que son collègue l'enfant il en a aussi, c'est de regarder si son paquet est plus gros ou plus petit que le sien. Donc la première pulsion depuis l'enfance, c'est la convoitise. L'enfant il est chomet, il convoite déjà le bien de son prochain, et évidemment il ne va pas se casser la tête pour arriver au niveau d'après qui s'appelle l'otignov. Il va essayer de voler, il est même capable de l'otir ça, il est capable de tuer. L'enfant est capable de tuer un autre enfant pour ses besoins. J'ai connu un enfant qui il était né dans le plus petit de la famille, et puis sa mère un jour elle cherche le bébé partout, elle cherche le bébé, elle trouve pas le bébé. Elle demande à tous les enfants, personne ne répond évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Tout l'amour de la maison était maintenant sur lui, sur le bébé, les autres ils se sont ligués contre lui et ils l'ont mis sous le radiateur. Il était à quelques doigts de s'étouffer, quoi, tout simplement. Ils l'ont planqué sous le radiateur pour que la mère ne s'en occupe plus. Donc les enfants ils sont même capables de l'otir tsar, ça ne les dérange pas de se débarrasser des gens par le crime. Donc on voit bien que les 10 commandements, depuis l'enfance déjà, on les a en nous. Cette exigence de travailler là-dessus. C'est pour ça que les gens du monde moderne, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette volonté chez les religieux d'apprendre aux gens, d'apprendre à l'enfant Shema Israël, etc. C'est ridicule, c'est du bourrage de crâne. Il dit non, parce que comme l'enfant il a les 10 pulsions, donc il convoite, il veut tuer, et il veut voler, et il veut tout faire. Donc il n'y a pas de raison que
tu dois aussi lui apprendre Anochi Hashem Elokecha. Dès qu'il est petit, comme il est capable de convoiter, apprends-lui aussi Shema Israël, c'est-à-dire le Anochi Hashem Elokecha. Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est pas contradictoire puisqu'il a les 10 pulsions des 10 commandements, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à comprendre à capter le premier qui est Shema Israël. Anochi Hashem Elokecha. Ah, mais non, ça c'est quand on parle des enfants. Mais en vérité, tous les individus, les 10 commandements et les 10 plaies, elles continuent à les concerner jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc quand tu vas lire dans la Torah que la première plaie qu'on a donnée à Pharaon, c'est la plaie du sang, qu'on a transformé l'eau en sang, c'est pour lui dire, à Pharaon, Pharaon c'est-à-dire moi quoi, on te dit, tu sais qu'en vérité, pourquoi tu as le sang? Pourquoi tu as le sang? Pourquoi tu as cette volonté de convoiter? Le sang qui monte, dès que tu vois quelque chose, tu en as envie. Hein? Pourquoi tu as un sang? C'est parce que justement il n'y a pas d'eau. Comme tu n'as pas de... Comme le plaisir dans ta vie, tu le laisses au niveau des choses du sang, des choses de l'âme animale, automatiquement tu as sacrifié l'eau, c'est-à-dire le ta'anoug, le plaisir qu'on a par le service de Dieu, de la Torah et de la Tfila. Qui est le plus grand ta'anoug qui soit. Donc c'est pour ça qu'à Pharaon on lui dit, en vérité tu sais, ton eau, ce que toi tu prétends être les plaisirs de ce monde, c'est-à-dire les mathématiques, la philosophie, les sciences, etc., que Pharaon était un génie, il connaissait les langues et il connaissait tout. La preuve c'est que quand Yitro est parti, il était bien embêté parce que Yitro aussi c'était un génie, il connaissait toutes les sciences, toutes les techniques, et puis Tom il s'est trouvé privé d'un conseiller très précieux. Donc Pharaon lui-même c'était un génie, c'était pas un abruti. Et donc il lui dit, tu sais, tout ce que tu prétends être de l'eau, en vérité c'est du sang. Ça veut dire que toute la technologie, tout ce que l'Égypte fabrique, c'est justement d'arriver à satisfaire la convoitise, le lotachmor. Et c'est ce qu'on voit. Effectivement, le monde entier aujourd'hui, tout est basé sur le principe du ta'anoug. Le monde entier veut le kiff, veut le plaisir. D'accord ? Et donc, en vérité, c'est du gaspillage, puisqu'on met au service de l'humanité entière toute la technologie et toute l'intelligence humaine, mais pourquoi faire? Pour le faire kiffer, mais pour le kiff. Pas pour le plaisir de servir Dieu et d'améliorer le monde, mais c'est dans le plaisir de l'égoïsme, le plaisir de soi. Donc, en vérité, l'Occident, Pharaon, ou moi, c'est moi Pharaon. Je me dis, en vérité, tout ce que je fais, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est du plaisir spirituel en vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Et vient la Torah, te dit, mais qu'est-ce que tu racontes des blagues? Tu es un blagueur. La preuve que quand je frappe avec le maté, c'est-à-dire je te montre l'origine des choses, en vérité c'est du sang. C'est en vérité, tout ça c'est pour satisfaire la chemda, c'est pour satisfaire la convoitise interdite dans le monde entier. C'est pour mieux convoiter. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, quand tu arrives Parashat Vayera, commence à remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire c'est à toi de transformer le sang en eau, justement. Fais le contraire de la maca, parce que nous on est là pour faire le côté positif de la maca, pas le côté négatif. Si tu ne veux pas que Dieu il te transforme ton eau en sang, toi, prends ton sang, c'est-à-dire toutes tes convoitises de chaque instant, à chaque jour tu convoites davantage, tu dis pourquoi j'ai pas ça, pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça, pourquoi on n'arrête pas de vouloir ce que l'autre il a, etc. Donc on te dit, transforme ton sang en eau, c'est-à-dire essaie de mettre ton ta'anouk là où il doit être, c'est-à-dire ton plaisir là où il doit être, c'est-à-dire dans le fait de faire du bien à un autre juif, et le fait d'apprécier une page de Gemara plutôt que de préférer un
bon repas ou quelque chose qui est lié avec la civilisation stable. Donc tu dois transformer ça, et donc c'est ce qu'on appelle travailler de bas en haut. Déjà c'est la base, c'est pour ça que tous les sifrés Moussard et les sifrés Chassidout, ils parlent sans arrêt de ça. C'est les plaisirs du corps qui empêchent le dévoilement de l'âme divine. Pourquoi ils répètent toujours la même chose? Parce que c'est la clé. C'est la clé. Qu'est-ce que tu crois que ton âme divine, elle n'est pas réveillée parce qu'on est en galoute? La galoute, c'est une chose, mais il y a la galoute profonde qui est en toi, qui est justement de ne pas vouloir calmer un peu ton sang, pour pouvoir réveiller l'eau qui est en toi. Donc c'est pas shoot. Quelqu'un qui est complètement englouti dans les plaisirs de ce monde, même s'il prétexte que c'est aujourd'hui le moyen de servir Dieu, c'est faux. C'est pas parce que tu as une largesse au niveau matériel que tu dois l'utiliser dans tous les sens, parce qu'en réalité tu vas être noyé par ça. La largesse, c'est pour te donner une aisance intellectuelle. Savoir que tu as de l'argent dans la poche, tu es tranquille, tu as de l'argent dans la poche, donc tu n'es pas préoccupé comment je vais payer ça, comment je vais faire ça, etc. Tu n'as pas de ce problème-là, et donc tu peux te consacrer à l'étude de la Torah et à faire du bien aux autres. Mais c'est pas parce que tu as de l'argent dans les poches que tu dois aller le gaspiller dans tous les plaisirs de ce monde-là. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de s'embarquer dans un voyage complètement fou, qui fait que plus ça va et plus le monde de la matière a donc un impact sur les gens, et donc le monde devient de plus en plus sang, devient de plus en plus haut. Alors que la vocation de l'humanité, c'est que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau remplit la mer. Donc on veut que le monde soit rempli d'eau, pas rempli de sang. Donc tu dois déjà prendre ton île à toi, ton îlous, et taper avec ton bâton, c'est-à-dire dire, attends, pourquoi Dieu il a envoyé ça sur terre? Pour qu'il y ait une convoitise? Non, pas pour une convoitise, c'est justement pour, si j'ai cette tava, si j'ai cette envie-là, c'est que je dois la mettre à la même intensité dans le Kodesh. Comme la fameuse histoire que tout le monde connaît de Reb Shmuel Monkes, à moins qu'il soit un tzaddik, il se travaillait, quoi, beaucoup. Et un jour, il y a eu le fameux mariage, et la cuisinière, elle lui dit, à l'époque, il n'y avait pas de serveurs et de traiteurs, etc., c'était tout fait à la maison, mais fait maison. Donc la cuisinière, une bonne Yiddish mamé, elle lui dit, voilà, une grosse dinde là qu'on a faite pour le Khatan et la Kala, voilà, prends cette dinde et amène-la à la table. Alors évidemment, Monkes qui pouvait jamais rien faire sans faire des plaisanteries, il prend la dinde et avec au son de la musique, le violon, il commence à danser, il commence à faire le zouave avec la dinde. Et puis, comme par hasard, évidemment, il se fait un croche-pied et il fait tomber la dinde dans la boue. Et tous les invités lui sautent dessus, lui casser la figure. C'était le plat de la khatouna, quoi. C'était le clou. Et c'était le clou de la soirée, ouais. Et ils ont failli le tuer. Et le Admor Azaken, il a fallu qu'il sépare les invités pour pas qu'ils le tuent. Parce que moi, alors une fois qu'il s'est sauvé, alors ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as dansé comme ça, comme un fou avec la dinde? Il a dit, quand je suis rentré dans la salle avec le plat, j'ai regardé les visages des invités, et j'ai vu les gens, ils sont arrêtés de danser, ils sont arrêtés la simcha de la khatouna, elle s'est arrêtée, j'ai vu qu'ils regardaient avec des yeux bizarres la dinde. Il y avait une convoitise de cette dinde. J'ai dit, oh là là, elle a un problème cette dinde. Si tellement de gens la veulent, avec des yeux comme ça brillants, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et donc j'ai commencé à danser avec elle, et voilà, providence, je suis tombé avec. Et puis évidemment, l'histoire raconte que la cuisinière, elle est vite arrivée, elle a dit, où est la dinde, arrêtez tout. On s'est trompé, il y a une inversion dans la boucherie, c'est une dinde qui n'est pas cachère.
C'est devenu le héros. Et donc, comme j'ai vu dans vos yeux qu'il y avait une convoitise pour l'odeur de cette dinde rôtie, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas caché dans cette affaire-là. Et c'était vrai. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois faire la même chose. Tu vois, quand tu as une chemda, tu vois que tu as envie de quelque chose, tu vas tout de suite appeler le bâton de Moshe, le matin, prendre le bâton de Moshe, taper sur ce sang, cette chemda que tu as, et dire, attends. Dans le Kodesh, dans l'origine de cette convoitise, qu'est-ce qu'il y avait en vérité? Qu'est-ce que je convoitais dans le Kodesh à la place de ça? Et donc tu dois transférer, au même moment, comme le bâton de Moshe, tu dois transférer, comme tu remontes à la source, tu dois dire, bah voilà, c'est en vérité parce que je vais mettre mon plaisir, au même instant, je vais mettre mon plaisir dans un Rambam ou dans une belle pensée de la paracha. Donc tu as pris le sang et tu en as fait de l'eau. Puis là, tu as fait le tikkun tu as donc fait tchouva au pharaon qui est en toi. Et ça, c'est le travail que Admorazakan il te demande de faire. On ne te demande pas de rester un intellectuel, de bien comprendre les choses, les mécanismes, comment ils sont expliqués dans les livres de la Chassidoute, mais on te demande justement d'accomplir ça, de le réaliser à chaque instant. Et donc, pas seulement les plaies, c'est l'essentiel, c'est les plaies, parce que justement, c'est la base de tous les 7 mauvaises midotes que tu vas transformer en midotes dans le sacré. Et donc, c'est pour ça qu'Admorazaken, il te dit, Chabad, ça ne m'intéresse pas, c'est pas l'intellect qui m'intéresse, c'est les 7 midotes. C'est la transformation des 7 plaies, pour ça que c'est Parashat Vaera. Et donc il faut commencer à se mettre au travail. Et évidemment, comme nous sommes des gens sérieux, à l'instant même où nous allons prendre la décision de nous mettre au travail, il est fort probable, pas contre toute attente, que le bon Dieu se contente de notre bonne décision et qu'il envoie immédiatement le juste Messie. Amen. Chaim, Chaim.